Quand la trésorerie est à sec, eh bien, chaque décision, elle peut être la dernière. On n'est pas là pour faire une simple analyse de chiffres, hein, non. Ce qu'on va voir ensemble, c'est un véritable guide de survie pour les entreprises qui sont sur le fil du rasoir. Parce qu'une bonne stratégie, ça peut absolument tout changer. 90 jours, voilà le chiffre. Et attention, ce n'est pas une estimation, hein, c'est un véritable compte à rebours. Le compte à rebours qui va déterminer si une boîte en difficulté va s'en sortir ou tout simplement disparaître. Et pourquoi 90 jours? Pourquoi ce chiffre est si critique? Eh bien parce que passé ce délai, attention, les options de financement, elles chutent de 70%. C'est énorme. L'enjeu, c'est donc d'agir et d'agir vite. L'urgence est là, oui, mais la panique, ça, c'est interdit. Alors, on commence par le début. Comment on identifie la crise? Parce que, soyons clairs, la clé de la survie, c'est pas tant de se battre, c'est de voir le danger arriver bien avant d'être complètement submergé. Justement, il faut être très clair sur un point. Un prêt de trésorerie, ça ne sert pas à financer le développement, pas du tout. C'est une bouée de sauvetage, littéralement. Sa seule et unique mission, c'est de maintenir l'entreprise la tête hors de l'eau pendant la tempête, juste le temps de préparer un vrai plan de redressement. Ok, passons aux fameux signaux d'alerte. Le truc un peu paradoxal, c'est que la plupart des boîtes ne coulent pas parce que leurs problèmes sont insolubles, non, elles coulent parce qu'elles réagissent beaucoup trop tard. Donc savoir lire ces signaux, c'est vraiment la compétence numéro 1 en mode survie. D'abord, les signaux qui viennent des clients. C'est souvent les premiers. Les retards de paiement qui dépassent 60 jours, la perte d'un gros client qui fait une part importante du chiffre d'affaires, là, le cash flow est directement touché. C'est comme les premières petites fissures dans la coque du navire. Ensuite, deuxième front, les charges. Une trésorerie qui reste dans le rouge pendant un mois, le découvert bancaire qu'on explose tout le temps, les charges sociales ou fiscales qu'on ne peut plus payer, là, ce n'est plus une simple fissure. C'est carrément l'eau qui monte dans la cale, l'entreprise est en train de se noyer sous le poids de ses propres coûts. Et pour finir, les signaux de l'écosystème, c'est-à-dire de tout ce qui est autour. Quand les partenaires commencent à douter, l'étau se resserre très très vite. Les fournisseurs qui exigent d'être payés comptant, la banque qui devient soudainement frileuse et réduit les facilités, c'est le signe que l'extérieur sent le danger et commence à prendre ses distances. Bon, la crise est identifiée. Quelle est la première ligne de défense? La réponse est évidente, la banque. Mais attention, pour obtenir de l'aide de son banquier, il faut arriver avec un plan de jeu vraiment précis. Alors, voyons ensemble comment on débloque ces options qu'on va dire traditionnelles. Concrètement, la banque, elle a 3 solutions d'urgence dans sa boîte à outils. 1. Le découvert, super rapide mais ça coûte cher. 2. La facilité de caisse, c'est vraiment pour un besoin très ponctuel. Et 3. Le crédit de campagne, si on a une activité saisonnière. La clé, évidemment, c'est de piocher le bon outil pour la bonne situation. Et là, attention, voici une petite astuce qui peut tout changer. C'est une question de psychologie. Le mot « prêt » pour un banquier, ça allume tous les voyants rouges. Alors que si on demande une augmentation temporaire d'autorisation de découvert, ça sonne beaucoup plus comme un ajustement technique, un petit réglage, et c'est bien plus facile et rapide à obtenir. Mais que se passe-t-il si, malgré tout, la banque dit non? C'est souvent là que la panique s'installe pour de bon. Et pourtant, ce non ne doit surtout pas être vu comme une fin de partie. Au contraire, il faut le voir comme le signal qu'il est temps d'activer un plan B. Et un plan B puissant. Regardez bien ce chiffre, 65%. Retenez-le, parce que face à un refus de la banque, ce chiffre il peut absolument tout changer. 65%, c'est le taux de succès de la médiation de crédit de la Banque de France. Le point clé à comprendre, c'est que ce recours est gratuit et que la banque a l'obligation d'y répondre. Avec quasiment 2 chances sur 3 de succès, passer à côté de la médiation, c'est comme refuser une bouée de sauvetage qu'on vous tend. Ce n'est pas une option, c'est une étape obligée. En plus, le processus est super simple. On dépose son dossier en ligne, en 48 heures, un médiateur l'examine et prend contact avec la banque. La banque, elle, a 5 jours pour revoir sa copie. C'est une procédure qui est vraiment faite pour ça, transformer un non ferme en un oui possible. Et si le temps presse vraiment, s'il faut du cash pour hier, il y a des alternatives encore plus rapides. On a la facturage qui permet de transformer ces factures en cash en 24 ou 48 heures. Et puis il y a les fintechs en ligne, avec des process 100% digitaux pour avoir des fonds en moins de 3 jours. Leur avantage numéro 1, leur vrai super pouvoir, c'est la vitesse. Ok, on a vu les outils. Maintenant, il faut parler stratégie. Comment on utilise tout ça efficacement et surtout, comment on fait pour ne plus jamais avoir à s'en servir. Ce qu'on voit ici, c'est l'essentiel. C'est ce que les prêteurs regardent en premier. La moitié de leurs décisions, 50%, repose sur une seule chose. Est-ce que l'entreprise est viable et est-ce que le plan de redressement est crédible? Les garanties, le secteur d'activité, ça vient après. Sans un plan solide qui prouve qu'on peut s'en sortir, la réponse sera toujours non. Et ça, c'est l'erreur fatale. L'erreur qui coûte le plus cher en pleine crise. Attendre. Attendre une réponse avant de chercher ailleurs. Dans ces moments-là, le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Une approche passive, c'est tout simplement le chemin le plus direct vers la cessation de paiement. Donc la bonne stratégie, elle doit être offensive, massive même. On lance tout en même temps, en parallèle.
On sollicite sa banque actuelle, évidemment, pour la relation de confiance. On contacte les banques concurrentes pour jouer sur la compétition. On active les organismes publics comme la BPI. Et on déploie les solutions alternatives, les fintech, comme filet de sécurité. L'idée, c'est de multiplier les fronts pour maximiser ses chances de succès. Et cette phrase, l'anticipation plutôt que la réaction, elle nous fait basculer. On passe de la simple survie à quelque chose de plus durable, la construction d'une entreprise vraiment résiliente. Parce que le but, ce n'est pas juste de s'en sortir cette fois-ci. Le but, c'est de faire en sorte de ne plus jamais se retrouver dans cette situation. Et pour y arriver, voilà les instruments de bord indispensables. Un suivi de trésorerie toutes les semaines, pas tous les mois. Des prévisions qui glissent sur 13 semaines pour toujours avoir de la visibilité. Et surtout, avoir des scénarios. Un optimiste, un réaliste et un pessimiste, avec un plan pour chacun. Là, on n'est plus dans la gestion au jour le jour, on est dans du pilotage. Alors on termine avec cette question qui au fond résume tout. Est-ce que son entreprise est bâtie pour anticiper ou juste pour survivre? Parce que la vraie différence entre une boîte qui dure et une qui disparaît à la première turbulence, elle est là, dans sa capacité à voir venir, à planifier et à agir, bien avant que l'urgence ne se transforme en fatalité.